Mesdames et messieurs membres du jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs de l'assistance, si vous me permettez l'expression, Gérard Depardieu pèse dans l'institution du cinéma français. Malgré son coup de pied dans les valseuses de la France après son expatriation en Russie et de l'abandon du pantalon de Bray pour la chapka, Depardieu reste un obélix de l'institution qui est le cinéma français. À l'instar de ce personnage qui a l'habitude, nous le savons tous, d'employer un vocabulaire cru, peut-être grossier, mais franc et honnête, j'aimerais faire de même, mais hélas, n'ayant pas assez de bouteilles dans le métier, je n'en ferai rien. Depardieu est actuellement connu pour ses faits divers, surtout pour son départ de notre patrie, départ qualifié par notre Premier ministre de minable, qui d'ailleurs devrait s'occuper de son obélix à lui, puisque visiblement il part à la recherche d'une nouvelle falbala. Beaucoup pensent que Depardieu est parti pour un exil fiscal, mais cependant, la véritable raison de son départ de notre patrie n'est pas l'argent. En effet, c'est son appétit de vivre dont il a été victime. Il a été privé de sa potion magique suite à l'augmentation de taxes par le vil Hollandus. En réalité, ce fameux dicton, connu de tous les fans d'Astérix Obélix, je suis sûr que Monsieur Fleury le connaît par cœur à force de les regarder avec ses enfants. Ce fameux dicton, donc, quand que tu vas à tout va... Tu vas tirer les enduits, vous. Ce fameux dicton exprime l'état de Depardieu. Il y va. En effet, il va en effet là où son appétit peut être satisfait, rassasié. Ce qui le contraint à voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et fatalement accroît encore la taille de sa notoriété. Toutefois, cela ne l'empêche pas de crever l'écran lorsqu'un cadreur mal avisé décide de faire un gros plan sur sa prominente bedaine. De plus, comme tout à chacun le sait, Gérard est connu comme notre obélix national. Oui, il n'est, à ne pas s'y méprendre, l'obélisque d'une institution qui est donc le cinéma français. L'obélisque est justement un modèle qui s'exporte. Nous le voyons avec l'obélisque situé place de la Concorde, à Paris, qui nous a été amené d'Égypte. De même, cet obélisque de la comédie française s'exporte quant à lui en Belgique, puis en Russie. Peut-être un jour au Japon, s'il est repéré pour un rôle de Sumotori, qui sait. Depardieu a une imposante carrière, à n'en pas douter. Il a du flair grâce à son nez de chien, pour dénicher les gros rôles tels le Fort Obélix, le truand Morzini, ce qui lui a permis de jouer d'ailleurs aux côtés d'un grand comique connu sous le nom de Coluche, ou le splendide Cyrano de Bergerac. Ce nez, en l'occurrence, que l'on voit apparaître dans son rôle de Cyrano, de par sa taille, lui a permis d'être repéré, puis de pouvoir démontrer une toute autre verve par laquelle il a pu révéler un de ses nombreux et extravagants aspects. Ce personnage de feinte orateur est symbolique, puisque protagoniste d'une des pièces de théâtre les plus connues du théâtre français. Si par son poids, Gérard en impose, ici c'est grâce à son nez, son pic, sa péninsule, qu'il a su démontrer l'étendue de son amour pour la comédie et le vocabulaire français. Depardieu n'est pas seulement amoureux de la France et de son cinéma par son jeu d'acteur, mais aussi à travers son attirance pour le vin. Ivrogne, me direz-vous? Non. Viticulteur, dans la vallée de la Loire, puisqu'il est propriétaire du château de Tigné. Ainsi, Depardieu représente un élément économique important pour notre pays, lui si connaisseur en la matière. Et de nos jours, nous pourrions même dire qu'il est un millésime pour la France. Aujourd'hui, la Belgique et la Russie tentent la liposuction du cinéma français, en accueillant à bras ouverts plutôt, notre poids lourd de la comédie française. Mais Depardieu reste un ange gardien, du grand comme du petit écran. Il est invincible, d'où le nom d'un film d'ailleurs sorti récemment. Non seulement invincible, mais aussi irréductible, bien sûr. J'ajouterai qu'Obélix, l'obélisque du cinéma français, pense simplement à l'essor de ses affaires, non pas de menhir, mais aéronautique. En effet, le début de cette 2014 a vu la création d'une nouvelle compagnie aérienne, appelée, bizarrement, Cyranair. Notons d'ailleurs qu'il s'agit d'une société privée à responsabilité limitée. Peut-être car il craint de ne plus être responsable à nouveau de sa vessie lors d'un vol. Ce Cyrano démontre à nouveau son brio en étendant son empire hors de nos frontières. Car en effet, en s'exportant, c'est le cinéma français et la France qui l'exportent.
En effet, récemment, il a joué dans une série russe, dans laquelle il a été doublé, et donc a interprété ce rôle entièrement en français. N'est-ce pas une autre preuve de l'amour et de l'affection qu'il porte au langage français, à son vaste répertoire de mots et à ses expressions? Le Jean Valjean, prêt à briser des vies pour survivre, est désormais bien loin. Il est désormais un homme moderne, qui vit à l'époque de la mondialisation. Notre Obélix national, en plus de montrer son imposante carrure sur nos écrans, désormais s'impose dans le monde des affaires et de l'économie. Au final, Gérard Depardieu est quelqu'un d'universel. Il n'est de pays suffisamment grand, pas d'économie assez croissante, ni de phalange romaine pour le retenir. Ceci lui permet une certaine liberté quant à son expression et à son amour pour le jeu d'acteur qui le place comme une figure de proue du cinéma français, dans lequel Depardieu est devenu, en réalité, et malgré lui, son propre archétype. Merci.